Donc, dans la présentation d'HomeLive, le pack au cas où. Donc, vous avez une base qui a une portée de 25 mètres qui est aux normes Z-Wave. C'est en fait une norme de domotique où vous allez pouvoir installer d'autres capteurs que ceux que je vais vous présenter. Donc, dans ce pack, vous avez un détecteur d'ouverture de porte-fenêtre, un détecteur de mouvement qui fait également luminosité et chaleur et un détecteur de fumée et de chaleur. Ensuite, vous pouvez rajouter une sirène, une caméra, un détecteur de fuite d'eau, un répéteur Z-Wave si vous installez des accessoires à plus de 25 mètres de votre base, une prise intelligente et un boîtier télécommande. Au total, vous pouvez installer 250 accessoires, dont 25 caméras. Par la suite, vous pourrez installer par exemple la station Netatmo qui va devenir compatible avec notre base HomeLive. Maintenant, on va voir comment on met en service HomeLive. Donc, il va falloir commencer par installer la base. Donc, on va voir ça sur la vidéo qui suit. Connectez la base HomeLive sur votre box ADSL ou fibre à l'aide du câble Ethernet fourni. Branchez votre base au secteur et attendez 15 minutes, le temps que la base HomeLive télécharge et installe automatiquement la dernière version logicielle. Au bout de 15 minutes, vérifiez que les 4 voyants sont bien allumés en bleu. La base HomeLive est maintenant connectée. Alors, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut d'abord brancher la base, attendre 15 minutes avant de faire quoi que ce soit, et une fois que les 4 voyants seront bleus, on pourra passer à la suite, qui est la création du compte. Donc, vous allez sur la page homelive.orange.fr, gérer votre service HomeLive pour installation du compte. Pour créer votre compte, assurez-vous que votre PC ou votre Mac soit connecté à la même Livebox que la base. Pour bénéficier de ce service, il faut maintenant vous authentifier sur le site dédié HomeLive. Utilisez votre adresse mail ou numéro de mobile Orange pour vous identifier. Les identifiants de connexion utilisés à l'activation sont ceux que vous utiliserez pour accéder à la gestion du service HomeLive. Donc pour résumer cette vidéo, en fait, pour la création du compte, il faut une adresse email et pour les clients Orange, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone portable. Une fois que la base et le compte sont associés, on va associer les équipements à notre matériel. Sur la page d'accueil homelive.orange.fr, vous avez Objets connectés avec la liste des appareils recensés par Orange ainsi que le matériel non Orange pour les matériels qui sont de la norme Z-Wave. Je vous laisse regarder la vidéo d'association. Sélectionnez votre objet à connecter. Avant de positionner l'appareil, retirez la languette pour le mettre en route. Incluez-le à la base HomeLive en vous plaçant à moins de 3 mètres d'elle. Puis, associez-le. Il est nécessaire d'appuyer 3 fois sur le bouton. Une fois vos équipements associés, vous pouvez les installer. Il s'agit là d'un exemple d'association. Le principe reste le même pour l'ensemble des appareils. En somme, pour associer les appareils, il va falloir retirer la languette, surtout être à moins de 3 mètres de la base et appuyer 3 fois sur le bouton central. Maintenant que les appareils sont associés, on va pouvoir les installer. Je vous laisse regarder la vidéo. Chaque appareil devra être placé à moins de 25 mètres de sa base HomeLive pour pouvoir communiquer avec celle-ci. Selon la configuration de la maison et l'épaisseur des murs, la portée peut être inférieure. Si vous souhaitez installer des appareils à plus de 25 mètres, vous pouvez utiliser le répéteur Z-Wave HomeLive. Votre objet connecté est opérationnel. Donc, pour installer des équipements, il faut être à moins de 25 mètres de votre base. Si vous les installez plus loin, il faudra installer un répéteur Z-Wave. Maintenant que nos appareils sont installés associés, on va accéder à notre interface HomeLive. Donc sur Internet, vous retrouvez votre tableau de bord avec les objets connectés, la caméra, les scénarios que vous allez retrouver également sur votre interface mobile que nous allons voir tout de suite. Donc vous voyez bien, on retrouve la même chose. L'application est téléchargeable sous iOS et sur Android.
Pour les clients Windows Phone, il faut simplement leur mettre un raccourci du lien Internet sur leur mobile. Alors, pour l'application Home Live. Donc, nous retrouvons le tableau de bord avec nos objets connectés. Donc, nous pouvons voir la liste de nos objets que l'on peut éteindre, allumer à distance. Pour la caméra, on va pouvoir voir ce qu'il se passe en direct, mais également regarder les vidéos qui sont enregistrées. On retrouve également un onglet caméra ici, où on retrouve la même chose en petit ou en grand format. La création de scénarios que l'on va voir ensemble. Et le tableau de bord avec les différents modes, donc à la maison, extérieur, la nuit, en vacances. Ces différents modes vont vous permettre de créer des scénarios qui vont vous permettre de recevoir des alertes. Et pour passer du mode à la maison, à l'extérieur, la nuit ou en vacances, vous avez une tempo de 30 secondes. On va donc passer à la création de scénarios. Donc la création s'effectue en 2 étapes. La première, nous allons sélectionner un appareil déclencheur qui va déclencher une action. Ici, le détecteur de mouvement 3 en 1 pour la luminosité et la chaleur va déclencher une prise intelligente sur laquelle va être branché un petit chauffage d'appoint. Donc, pour la première étape, on va sélectionner notre déclencheur qui va déclencher une action qui peut être immédiate ou différée. Cette action peut s'effectuer dans différents modes. Pour nous, ce sera le mode à la maison et vous pouvez choisir de recevoir vos notifications par mail ou par SMS. Je vous montre un exemple de notification. Le client reçoit une alerte comme quoi le détecteur d'ouverture de porte-fenêtre dans la salle a détecté que la porte était ouverte. Nous allons maintenant voir une vidéo où le vendeur manipule la création de scénarios. Je voudrais que tu me montres comment tu crées un scénario. Et on va partir sur le détecteur de mouvement, donc qui est un détecteur 3 en 1 pour la chaleur, qui va détecter quand il fait moins de 17 degrés pour déclencher la prise intelligente qui est branchée un petit chauffage d'appoint. Alors, comment tu fais? Alors, je vais dans le menu de mon application Home Live, je vais sur Scénario et je vais créer un scénario. Je veux que, à chaque fois que mon appareil, mon capteur de température s'enclenche, si la température descend en dessous de 17 degrés, je vais sur l'étape suivante. Je veux que l'action immédiate de ma prise murale s'enclenche et pour qu'elle s'allume. Sur mon étape suivante, je vais choisir les modes dans lesquels je souhaite qu'il s'active. Donc si je suis à la maison, j'allumerai le radiateur tout seul. Et je n'ai plus qu'à donner un nom à mon scénario. Donc, on va l'appeler « Il fait froid ».